Bon, c'est fini le chapitre sur le contrôle social qui nous a occupé pas mal de temps. Nous allons prolonger par un petit exercice, c'est-à-dire que vous allez préparer le sujet suivant pour le jeudi 12 mai. Les techniques, vous êtes prêts? Les techniques numériques actuelles nous rendent-elles plus libres ou soumis à plus de surveillance? Vous l'avez au tableau. Je vous laisse 2 semaines parce que d'une part c'est assez complexe et parce que d'autre part ça vous permettra de regarder l'émission de M6 de dimanche prochain qui est consacrée à ce sujet, le contrôle social à travers Internet et les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous le faites par groupe, vous mettez par groupe de 3 et vous mettez d'accord pour travailler ensemble. On peut chercher pour l'exposer là, parce que... Je sais pas, marque géolocalisation, liberté. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs là. Hein. Faut retrouver... Les filles, je peux peut-être vous aider. Je vous vois chercher laborieusement là. Vous travaillez sur quoi? Quel sujet? On a un exposé à rendre sur les nouvelles technologies et liberté, enfin la liberté des individus. Mais, grave question. Et sur la géolocalisation, on ne sait pas trop comment chercher, vous y connaissez peut-être sur la géolocalisation? Alors pas directement sur la géolocalisation, mais mon métier fait que je m'intéresse aux nouvelles technologies et aux usages que l'on peut en faire. Alors bien sûr, ces nouvelles technologies, elles ne sont pas que mauvaises. Et là, je vous citerai même une citation que vous pourrez peut-être avoir en mémoire pendant votre travail. Vous connaissez ce que dit Rabelais? Ce que disait Rabelais au XVIe siècle? Non. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. 5 siècles après, c'est toujours d'actualité, vous voyez? Donc, vous allez devoir trouver les avantages et les inconvénients de toutes ces nouvelles technologies. Moi, je vais vous conseiller, plutôt que de vous précipiter sur Google, d'aller faire des recherches déjà sur des sujets d'actualité, des articles de journaux d'actualité avec BCDI, la base documentaire, et de trouver des références d'ouvrages. Ouais, on avait un peu commencé. Voilà. Donc là, après, vous pouvez ensuite me demander de l'aide. Je vous laisse chercher les références. Marc, celui-là, il a l'air bien. Ok. 968. Les filles, je pense à une chose. Est-ce que vous avez pensé au RFID? Mais c'est quoi les RFID? Mais écoutez, je vous propose d'aller consulter, d'aller rencontrer cette personne qui est sur Mont-de-Marsan. R, F, ID. Radio, fréquence, identification. C'est un terme anglais qui explique qu'il y a des petits émetteurs, et ce sont des nanopuces, qui émettent et qui vous identifient un produit ou quelque chose. Voilà. C'est ça le terme. Radio, fréquence, identification. RFI. Ben, on les trouve partout. L'identification grâce aux puces électroniques implantées dans le corps permet déjà de nombreuses applications, comme payer ses consommations en boîte de nuit. Ça, c'est le montant total. Je viens de commander une bière, donc automatiquement, 2,10 € vont être déduits de mon compte. Moi, je vais vous dire surveillance, mais on peut vous dire que c'est de la prévention et de la vigilance. C'est-à-dire vous éviter d'avoir des ennuis. Vous voyez qu'il y a un bon côté, mais qui peut être détourné. Au même titre qu'aux États-Unis, actuellement, on implante un maximum de puces, parce que les gens veulent avoir leur certificat médical sur eux. Ben, c'est dangereux. Alors donc, j'ai pris l'aspect surveillance, mais il y a aussi l'aspect que l'on pense aujourd'hui que ces petites puces, comme elles émettent des ondes et qu'elles vous sont injectées sous la peau pour la plupart du temps, ou à l'intérieur de l'estomac quand vous les ingérez, on peut penser que ces cellules, ces petites puces qui émettent, sont cancérigènes. Tout au moins, il y a certains spécialistes qui ont émis cette hypothèse, et pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour dire qu'il n'y a aucun danger à les ingérer. Voilà.
Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, c'est toi, Thomas. Je suis sur Facebook. Je suis en train de mettre les photos de ma soirée d'anniversaire. Mes copines me réclament depuis déjà un moment et j'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à présent. Alors il faut quand même que je le fasse. Et tiens, regarde-en quelques-unes. Oh, 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 là, la Nicole. Oh, la Nicole sur la table qui danse. Oh, celle-là, je la mets, celle-là, je la mets. Mais Hein? tu l'as demandé? Ah non, je ne lui ai pas demandé. Pourquoi? Tu crois qu'elle serait vexée? C'est surtout le fait que tout le monde puisse savoir. Oui, mais tout le monde, c'est mes copines. Mais non, parce que t'as pensé à la confidentialité. Mais Parce qu'il y a plein de paramètres. Ah non. Même ton chef. Ah non, 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 pas mon chef. Oh là, oh, la gueule de mon chef, c'est ça. Écoute, il va falloir que qu'on en reparle, qu'on fasse quelque chose, parce que tu te rends compte, si mon chef voyait des choses comme ça, c'est pas possible. Hé maman, Oui. viens voir. Tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais des paramètres de confidentialité, c'est un reportage sur Facebook et tous ces Olivier n'est paramètres là. heureusement pas obligé de répondre. Collecter ces informations, c'est illégal selon la loi française. Facebook, lui, est américain et veut tout savoir. Mais regarde là, sur Facebook, la Chloé, qui met des photos d'elle pratiquement à poil. Normal. Mais elle se rend pas compte ce là ou quoi? T'as beau la supprimer, elle est encore enregistrée, n'importe qui peut s'en resservir pour, contre toi quoi. Ouais, mais bon, après, si t'as rien à cacher, tu t'en fous. Ouais, t'as rien à cacher, mais c'est ta vie privée, et c'est ta vie privée que tu dévoiles à tout le monde, à 10 millions de gens. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ah, alors votre exposé, vous êtes arrivé? Bah, on n'arrive pas vraiment trop, on a des avis très différents tous les trois et on sait pas trop comment faire pour correctement gérer l'exposé et faire le plus objectif possible. C'est qu'il y a des arguments contradictoires en effet. Et votre conclusion alors? Ben, notre conclusion, ça serait que on est un peu comme des prisonniers qui sortent de prison avec leur bracelet électronique. On n'est pas tout à fait libre avec les technologies, mais en même temps, on l'est. Voilà, à la fois libre et surveillé.